Alain Sirou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de Ciel et Espace. On vous a invité parce que depuis hier soir, voilà, on voit le magazine, mais surtout on va voir ce qui depuis hier soir vole dans l'espace à plus de 10 000 km/h. On va voir cette photo. C'est un objet très étrange qui vole dans l'espace depuis hier soir. Je vous laisse l'annoncer, c'est une auto, une image de science-fiction, c'est une Tesla, c'est la voiture personnelle du milliardaire Elon Musk. Et là, on voit, c'est un satellite en fait. Il est en orbite autour de la Terre et les caméras, qui sont des caméras qui font des selfies d'un conducteur factice qui s'appelle Starman. Vous voyez, c'est toujours très mis en scène, montrent la voiture, le conducteur, cosmonaute et la Terre en arrière-fond. Alors, on rembobine l'histoire. Hier soir, 21h45, Cap Canaveral, c'est ça? Sur le pas de tir historique d'Apollo, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Décolle, on va voir les images. La plus grosse fusée du monde. La plus grosse fusée actuellement, c'était une première. Elle s'appelle la Falcon Heavy. Et vous voyez le décollage. Alors, on était un peu inquiet parce que... on pensait qu'elle allait exploser. Ben, c'était pas impossible. C'est l'allumage quand même de 27 moteurs en même temps. C'est pas simple, 27 moteurs en même temps, parce que c'est un fagot de 3 fusées qui forment le premier étage, surmonté d'un second étage. Et au sommet, vous avez une coiffe. Et sous la coiffe, eh bien, il y avait cette fameuse voiture. Et la voiture a été satellisée. Et c'était une ambiance qui était assez extraordinaire parce que le décollage, on l'a vu au milieu, si je puis dire, de 1500 personnes qui hurlaient, qui criaient un peu comme dans un spectacle. Donc la fusée la plus puissante du monde en ce moment. Et alors, deuxième particularité de cette fusée, et ça, on n'avait jamais vu auparavant, enfin c'est tout nouveau, c'est qu'on récupère, on va les voir atterrir, on récupère les réacteurs, les moteurs de cette fusée. Voilà, on les voit là, en haut à gauche. Alors, ce sont les deux, je dirais, fusées d'appoint, en quelque sorte, qui forment les deux éléments du fagot, qui sont revenus se poser. Il faut savoir aussi qu'elles avaient déjà été utilisées pour un autre vol, c'est-à-dire c'est déjà de la récupération. Et le troisième morceau, donc qui constituait ce fagot, est revenu, en tout cas, a tenté de se poser en mer. Il a raté, pour le compte, il ne s'est pas posé sur la barge. On n'a pas vu les images, évidemment, parce que Elon Musk est un bon communicant. Il montre les succès, mais pas les échecs. Mais simplement, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Parce que sur la fusée Ariane, comment ça se passe? Le moteur, il est perdu ensuite quand on la lance on ne le récupère pas. Le principe, c'est, vous savez, on se sépare au fur et à mesure des éléments inutiles. En fait, une fusée, c'est quoi? C'est en gros 90 à 95% de carburant. Et le carburant, ce sont des bidons, en fait, premier étage, deuxième étage, propulseurs d'appoint à poudre, qu'on largue dès qu'ils sont vides. Donc, en fait, vous arrivez au bout du compte, à mettre en orbite un satellite qui représente parfois 2 à 3% simplement de l'ensemble. Donc l'idée du réutilisable, c'est de se dire que on pourrait peut-être ramener ce qu'on a vu là sur le sol, des moteurs, de les reconditionner et de les remettre sur une autre fusée. Et c'est la démonstration qui a été faite par Elon Musk hier soir. Et ça, c'est Elon Musk qui a fait ce pari d'une fusée réutilisable, d'une fusée surpuissante. Je me souviens quand il avait émis cette idée d'une fusée réutilisable, les Européens s'étaient gossés. Un mot sur cet Elon Musk. C'est qui? C'est un personnage. Oh là, on le voit là. Alors c'est un personnage qui est arrivé, qu'on a vu arriver en 2006 et qui est arrivé à Washington devant pratiquement tous les industriels du spatial qui ne le connaissaient pas, très détendu. Il a dit « Bonjour, je m'appelle Elon Musk, je suis le patron d'une nouvelle société qui s'appelle SpaceX, et dans 5 ans, vous êtes tous morts. » Il y a eu un silence, tout le monde s'est regardé. Ça n'a pas mis 5 ans, mais 10 ans plus tard, il a ce qu'on peut dire ubérisé l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, il a proposé sur le marché des fusées qui coûtaient 2 fois à 2 fois et demi moins cher qu'Ariane, par exemple, qui est toujours, je dirais, première entreprise de lancement de satellites civils sur le marché, et qui a obligé l'Europe à réagir et à se dire il va falloir faire une fusée moins chère, d'où l'idée de faire Ariane 6. Mais la guerre avait commencé et cette guerre est loin d'être terminée. On a vu un épisode très intéressant hier soir parce que c'est un élément de la bataille, mais ça n'est pas la guerre gagnée par Elon Musk à coup sûr. Enfin, quand même, il y a ce communiqué d'Ariane, enfin de l'Agence européenne spatiale, qui dit « L'espace nous intéresse à des fins scientifiques pour améliorer la vie sur Terre et pas pour faire la course au premier homme sur Mars. » On a l'impression que nous méprisons en Europe cet Elon Musk. Et quand même, moi je suis désolé, il a donné un petit coup de vieux à la fusée Ariane. Alors vous avez raison, mais Elon Musk, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Dr Jekyll, c'est celui qui raconte une belle histoire. Il nous dit... Et attendez, cette parenthèse, c'est aussi l'inventeur de Tesla,
qui pèse en bourse, le constructeur automobile, plus cher que Ford. Donc Oui. c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Alors attendez, c'est quelqu'un qui essaie de réussir parce que pour l'instant, il n'a fabriqué que 10 000 voitures et tout le monde espère que ça va D'accord, fonctionner. c'est voitures C'est aussi le créateur de PayPal, entre autres, le moyen électronique. Donc simplement, il faut savoir que c'est quelqu'un qui raconte une histoire. Et l'espace, pour tout le monde, c'est une histoire. C'est-à-dire que c'est pas passionnant de voir partir un satellite de télécommunication. On sait qu'on en a besoin, évidemment, mais ça ne nous fait pas rêver. Donc, il a très bien compris cela. Et donc, il nous raconte une histoire dont on sait, quand on est spécialiste de l'espace, que ça ne marchera pas dans les années qui viennent. Il nous promet la Lune, Mars, en disant on y sera dans 5 ans, 10 ans, on aura des colonies d'1 million de personnes. Ça ne tient pas la route. Mais c'est pour ça qu'il fait cette fusée surpuissante, c'est pour envoyer des hommes dans l'idée d'un jour les amener sur la planète Mars. Non, ça c'est une démonstration de puissance. C'est pour dire aux gens, regardez, nous sommes capables de faire différemment et beaucoup mieux et beaucoup moins cher que ce que font les autres. Parce que ce qu'il y a derrière et de l'autre côté, c'est le vrai Elon Musk. Et le vrai Elon Musk, c'est qui? C'est un industriel qui gagne de l'argent. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est que l'État américain a décidé de confier l'espace au secteur privé. Ah, c'est plus la NASA qui alors, envoie les fusées. La NASA va s'occuper de l'exploration de façon générale, les planètes, mais la fabrication des fusées est dédiée totalement au spatial. Et là, il y a une vraie gare au privé. Et là, vous comprenez bien qu'ils ne se sont jamais remis de l'explosion de la navette spatiale. Vous savez qu'aujourd'hui, les Américains doivent faire appel aux Russes pour aller rejoindre la Station spatiale internationale. Ils n'ont pas de fusée Non. assez puissante pour rejoindre la Station internationale. Ils ont des fusées puissantes, mais pas qualifiées pour le vol humain. Et ça, c'est une chose qui est quand même très embêtante pour, je dirais, le président des États-Unis qui demande d'avoir une autonomie totale. Donc, il y a une bagarre actuellement. Et Musk n'est pas tout seul. Le patron d'Amazon, qui s'appelle Jeff Bezos, est en train de construire ses propres fusées qu'on va voir arriver dans pas très longtemps. Et c'est vraiment très important. Boeing est en train de construire aussi un super lanceur. Dans 2-3 ans, on aura 3 ou 4 grosses fusées comme celle que nous promet aujourd'hui Elon Musk. Et nous, du côté européen, finalement, nous, on ne veut pas envoyer des hommes dans l'espace au sens d'aller sur Mars ou d'aller sur la Lune. Par contre, on veut avoir une autonomie. On veut avoir notre propre lanceur. Donc nous aussi, on va évoluer. On est en train d'étudier aujourd'hui comment faire qu'Ariane soit réutilisable, en tout cas des morceaux. Mais je dirais qu'on est aujourd'hui un choix qui est très curieux, c'est que on a un businessman américain qui fait du dumping. Il propose en Europe des prix qui sont 2 fois moins chers que ce qu'il facture à la NASA et au Pentagone, et en même temps il nous fait rêver. Donc vous voyez, on a ce personnage à double face. C'est un roi de la com, assurément. De la propagande. De la propagande, mais qui est en train quand même de réussir quelque chose dans l'espace. Ah ben, il bouleverse ce secteur. Mais secteur. quand il nous dit, et il l'a redit encore récemment, qu'il veut envoyer des hommes sur Mars en 2024, vous, le scientifique, vous rigolez, vous ne le croyez pas? Non, parce que... c'est pas possible. Alors, c'est possible d'envoyer des hommes, mais il faut les ramener vivants. C'est quand même plus utile. En tout cas, je dirais, moralement, c'est intéressant. Et la seconde chose, ça ne consiste pas seulement à envoyer des hommes. Il faut faire le voyage. Il faut se poser à la surface de Mars, ce que personne ne sait faire aujourd'hui. Il faut y vivre. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau. Il faut tout imaginer et tout construire. Donc, pour l'instant, je dirais, c'est un peu comme la Coupe de l'América. Vous voyez, c'est une bouée, c'est une course, entre guillemets. Il va falloir tourner autour. On sait que ça fait rêver. On sait que c'est un très beau but. Mais ça, je dirais que c'est l'histoire. C'est la storytelling. Oui, mais je vais vous dire, Alain Sirou, ma génération n'a pas vu l'homme se poser sur la Lune. Et Elon Musk nous fait rêver. Et parce que la conquête spatiale, elle s'est quand même arrêtée en 1973 avec les derniers hommes sur la Lune. Mais votre téléphone portable, votre voiture qui se garera toute seule, aura besoin de satellites. Et si vous possédez les clés de ce satellite, ça sera mieux que de les donner à Elon Musk. Merci beaucoup. C'était passionnant. Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. L'Île-de-France paralysée par 12 cm de neige. Pourquoi et comment des milliers d'automobilistes se sont retrouvés piégés et ont dû passer la nuit dans leur voiture? C'est dans l'air est intitulé ce soir 12 cm et c'est la pagaille.